Salut Stéphanie, on a un super sujet aujourd'hui qui revient tout le temps et parle-nous de ton sujet que tu vas nous discuter. Là. Les sourcils bleus! Ah, Eh 5 ans! là là! Les corrections Oui, de écoute, couleurs, les sourcils bleus, qu'est-ce que je fais avec ça? La personne a été en tatouage, son maquillage permanent a mal vieilli. Fait que qu'est-ce qu'on fait avec ça? On a beaucoup de ouais, questions. exactement. Puis aujourd'hui, ben c'est ça, j'avais envie d'aborder ce sujet-là. Qu'est-ce qu'on fait? Qu'en est-il vraiment des sourcils bleus? Pourquoi qu'on en voit tant en consultation? Qu'est-ce qu'on fait dans ce cas-là? Qui est responsable des sourcils bleus? Ben, on va tenter de tout mettre ça ensemble, puis on va essayer de répondre à toutes ces questions-là au fil de notre premier podcast. Oui! L'autre chose aussi qu'il va falloir qu'on pense, ben pas qu'il va falloir qu'on pense, c'est que j'ai une cliente qui avait déjà eu des sourcils bleus, puis quand elle est venue en consultation, je lui ai dit « Qu'est-ce que vous voulez faire? » Puis là, elle m'a dit « Ben, je veux juste raviver un peu la couleur. » J'ai dit « OK, mais est-ce que vous avez remarqué qu'ils sont rendus bleus puis qu'il faudrait faire une correction de couleur? » Ben, elle n'avait jamais remarqué. Fait que des C'est fois, vrai. avoir un œil aiguisé puis d'en discuter avec la cliente, c'est super important aussi pour pouvoir faire en Tellement. sorte que ses attentes soient bien gérées comme qu'on parle tout le temps là, dans ce domaine-là. Exact. Oui, c'est vrai. Alors, d'où vient le sourcil bleu? Pourquoi Oui. les sourcils deviennent bleus? Quelle tonalité de bleu avons-nous? Dans quelles circonstances on peut corriger? Quel taux de succès je peux m'attendre en correction? Quelles sont les étapes pour réussir la correction? Puis, combien de temps le camouflage va durer sur les fameux sourcils bleus? On est prête à commencer? Oui, fait que donc notre sujet du jour, le sourcil bleu, ce qui revient Oui. souvent, puis Stéphanie va en parler avant qu'on enregistre. Alors, je disais, est-ce que tu vas parler aussi du sourcil violet parce que c'est deux couleurs différentes. Il faut savoir reconnaître la couleur du sourcil que vous avez devant vous. Donc, elle va faire une petite introduction. Alors, tu me dis quand je tourne le PDF, le PowerPoint. Ah, tu peux tourner. Je suis déjà rendue à la page 3. Oh, d'accord, parfait. Fait que tu avais été un petit peu plus rapide que moi. Donc, Oui, voilà. Bouge plus. Ah, excuse-moi, je reviens. Fait que le sourcil bleu. Fait que là, tu as Oui, parlé exactement. à gauche d'où Ben, vient le sourcil bleu, tout le kit. Puis là, tu c'est vas nous ça. De parler tout ce qu'on d'où va vient. voir, c'est ça. D'où vient premièrement le sourcil bleu? Ben, ça provient du carbone, la molécule de carbone en premier. Ça provient aussi d'une complication de migration pendant ou après la pigmentation. Ça provient d'un mauvais choix de couleur pour la cliente. Ça provient aussi de 3 types de réactions chimiques. La première, c'est entre la molécule de carbone puis les rayons UV. C'est aussi entre la molécule de carbone et les crèmes de visage. Certaines crèmes de visage, toutes les crèmes anti-rides, ces choses-là contiennent des ingrédients qui vont dépigmenter la peau. Ça peut faire une petite réaction chimique. Ensuite, ça provient aussi avec des produits cicatrisants, donc des crèmes cicatrisantes médicamentées, pas ceux que nous, on utilise en maquillage permanent, mais ceux qui sont en vente en pharmacie. Et ça provient aussi d'une petite illusion d'optique que te joue ton cerveau. On verra plus loin qu'est-ce que ça veut dire. C'est bon. Fait qu'on y va Alors, au prochain. Oui, pourquoi les sourcils deviennent bleus? Le pigment noir, on a dit que c'était la molécule de carbone, ça vient de là. Donc, l'histoire du pigment noir, ben le pigment noir, c'est bleu. Le noir, c'est une couleur qui n'existe pas. On a dû la créer. Plusieurs mécanismes de transformation. En fait, le noir, à la base, le pigment, ça provient des eaux qui ont été carbonisées, de la noix de pêche, le noyau de pêche qui a été carbonisé. Tout ça, c'est ça qui crée le noir. Parce que le noir, c'est une couleur qui n'existe pas. Puis une fois cette couleur-là, une fois qu'elle est vraiment lavée, nettoyée, bien, c'est tout le temps le bleu qui en ressort. C'est comme un bleu mini, mais c'est de là que provient le carbone carbonisé. L'autre point qu'on avait vu tantôt, c'était une complication de migration de pigment. Ça peut survenir à 3 moments précis dans notre procédure. La première, c'est quand on va trop loin dans le derme, ça arrive automatiquement. C'est ce qu'on appelle le phénomène du blowout. Ça peut arriver. Donc, le blowout, c'est quand on va trop creux, on accroche une petite veine, ça défonce, puis là, on voit tout de suite le bleuté arriver. Ça, c'est quelque chose qu'on voit sur les yeux, mais ça arrive quand même au niveau des sourcils. L'autre, c'est lors de la... Ah, excuse-moi, Stéphanie, d'où un petit peu que vas-y. quand on voit
les sourcils d'avant, vu qu'ils tatouaient plus profond, on a tendance à retrouver des sourcils bleus aussi. C'est souvent la Oui, profondeur qu'il faut faire attention, là. oui, exactement. Il y a aussi lors de la guérison. C'est une réaction durant la phase de cicatrisation de la peau. Le pigment il est instable pendant 14 jours, puis la guérison n'est pas optimale. Admettons que tu es à la bonne profondeur, que ta technique elle est bonne, mais que tu es allé vraiment juste à la limite de ta jonction ou un petit peu dépassé, puis que la personne de son bilan de santé est pas adéquat ou qu'elle va peser trop fort, elle va faire des pressions pendant son 14 jours d'instabilité, ben ça peut faire défoncer le derme, puis ça peut faire de la migration de pigment. Donc, ça aussi, c'est une autre des causes pourquoi on peut voir des sourcils bleus. Il y a aussi, si la technique elle a été traumatisante pour la peau, trop de passage, de profondeur ou d'instabilité. Si, admettons, tu surpasses, tu y vas trop, tu le fais vraiment trop souvent, là, tu te dis, ah, mon Dieu, je vais repigmenter, je vais repigmenter, je vais repigmenter, bien, ça pousse tout le temps le pigment au fond de la peau, puis là, tu défonces le derme, tu traumatises la peau et le sourcil devient bleu également. C'est sûr que chaque personne, on ne doute pas de la bonne intention de ne pas faire des sourcils bleus, mais c'est vraiment une question de technique rendue là à ce niveau-là. Fait qu'il faut vraiment s'observer. C'est ça. Puis des fois, j'ai des techniciennes qui me disent, ouais, mais si je pèse pas, mon poil paraît pas. Ben ça veut dire que c'est ta vitesse, c'est ta profondeur. Même trop profond, tu vas faire saigner. Tu sais, il y a Oui, beaucoup, beaucoup d'éléments, là. C'est tous les il y a éléments de beaucoup. base. Puis, tu sais, on le sait, Oui, là, je dis souvent, revenez à votre base. Puis les filles disent, ouais, ça fait 20 ans, ça fait 10 ans, ça fait 5 ans, j'en fais, pas besoin de revenir à ma base. Mais je pense que le trois quarts des techniciennes devraient revenir à la base s'il y a un élément qui ne fonctionne pas, là. tellement. Puis, tu sais, il y a deux facteurs que j'ai appris là, en étudiant la Fitzpatrick. Là, t'es juste une slide trop loin. Il y a des facteurs que j'ai appris, c'est les roux, la peau des roux. En fait, c'est que quand tu pigmentes, ton premier passage, ton deuxième passage, il va s'effacer parce que la molécule, la peau va venir l'envelopper. Fait que tu le vois pas à moins de geler. Fait que toi, tu vas dire, hey, ça pigmente pas, mais le pigment, il est là, il faut juste que tu te fasses reposer. C'est la même chose sur une petite Patrick 6, la peau qui est plus noire à ce moment-là. Les premiers coups, les premiers traits, on ne les voit pas. La molécule, la cellule de la peau vient se mettre par-dessus que tu viens de déposer automatiquement. Fait qu'il faut juste attendre encore là que la peau se redépose. Fait qu'il y a ces deux facteurs-là aussi qui viennent nuire à notre main, notre vitesse. Fait qu'il faut vraiment penser à beaucoup de choses. C'est très technique, hein, le maquillage permanent. Oui, c'est très technique. Des fois, je dis, il y en a des clients qui me disent, moi, j'ai un sens artistique, je suis sûre que j'aurais été bonne. Puis là, je leur dis, c'est pas tant artistique, c'est très technique. Fait vraiment, que ça oui. fait une différence, là. Vraiment, vraiment. Parfait. Aussi, le pourquoi que les sourcils deviennent bleus, c'est la méconnaissance de la colorimétrie. Ça, c'est vraiment la deuxième cause principale de l'apparition du bleuté. Puis en plus, si on ajoute que ta technique est traumatisante, ben là, on a un beau cocktail, le Blue Lagoon. Les réactions chimiques, on a parlé tantôt des petites réactions chimiques dans l'introduction. Là, je t'explique que les crèmes dépigmentaires, ça contient des médicaments comme le polysporin, pour ne pas le nommer, mais il y en existe d'autres crèmes qui contiennent un médicament qu'une fois appliqué sur la peau, ça va faire une interaction. Donc ça, c'est super important de vendre ta crème cicatrisante adaptée pour le maquillage permanent, puis de faire toute la procédure, de vendre ton entretien. C'est là que tu vas avoir un meilleur succès au niveau de ta rétention. Ensuite, la raison la plus farfelue mais réelle, c'est l'onde du violet et du bleu reflète la profondeur. C'est des termes que Chantal elle a déjà présentés au niveau de la profondeur. Tout ce qu'on voyait en profondeur, c'est plus foncé. Mais ça s'explique scientifiquement. Je t'ai mis un tableau à côté en physique optique. Ça, c'est le degré des ondes. Puis, on voit que le violet va plus en profondeur. Fait qu'on le voit, on peut le percevoir, puis il va plus creux, tandis que le rouge, il reste en surface. Fait que la peau réfléchit ses couleurs férocement. Si on utilise trop de bleu sur une peau mince ou blanche, on aura un résultat violet ou bleuté après la guérison. Puis, en plus, la peau va accentuer l'effet du bleuté. Donc, ça s'explique de cette façon-là. Parfait. Puis, tu me corriges, mais tu sais, souvent, on voit des clientes qui ont des peaux pâles.
des peaux plus blanches. Puis là, les techniciennes me disent, ben, elle a une peau chaude parce qu'elle a du rouge. Mais moi, je dis toujours, ouais, mais une veine, c'est pas rouge, c'est violacé, ça a du violet dedans. Fait que quand on tombe avec une peau qui est pâle, presque automatiquement, ça va dans les peaux froides, là, à moins d'exception, là, vite fait, il me semble que, mais souvent, ça va dans les peaux froides, là, les peaux minces. Puis on le voit, là, les petites veines là, à travers. Oui, exactement. Ouais, c'est une peau mince, c'est rouge, fait que c'est considéré. Ouais, exact. Mais ce que je veux dire, c'est que tu me disais tantôt que le violet, au niveau des peaux minces, on les voit plus. La lumière Oui, violet. on le voit. Oui, mais le violet, on le voit plus. Puis le violet signifie que la veine est plus loin. Je comprends. Une peau mince, en histologie, ça a une couleur. Une peau mince, c'est rouge. Le facteur rouge, c'est chaud. Une peau épaisse, plus épaisse, avec du derme, en histologie, sa couleur, elle est jaune. Donc, on n'a pas de bleu dans notre peau. Le corps humain n'a pas de bleu du tout dans le corps. C'est l'effet optique de ce qui est réfléchi par notre œil. C'est ça qui capte le bleuté. OK, parfait. Fait que là, vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certains bruns, même soi-disant chauds, tournent au bleu? Bien, je t'explique. Si on regarde la composition d'un pigment de maquillage permanent, on sait que les mélanges de couleurs de base, là, le rouge plus le vert, ça donne bleu. Le bleu plus l'orange, ça donne brun, pardon. Le bleu plus l'orange, ça donne brun. Puis le jaune plus le violet, ça donne brun. Mais les bruns chauds, c'est quoi leur composition? Ils sont composés en majorité de rouge et de vert. Le vert, c'est pas une couleur primaire. Le vert, c'est 3 parts de jaune plus une part de bleu ensemble. Fait que ça donne un brun rougeâtre. Quand on se souvient de notre cours de colorimétrie de base, on sait que les premières couleurs à pâlir dans la peau, c'est le jaune. Après ça, c'est le rouge. Puis qu'est-ce qui reste? C'est le bleu. Bien, c'est pour ça que le bleu, même dans un brun chaud, va toujours ressortir. Ouais. Ça, c'est dans la colorimétrie de couleur. Maintenant, on ajoute la mélanine qui vient tout changer la donne parce que tu as la couleur en dessous que toi, tu viens implanter, mais tu as toujours la couleur sur le dessus de la peau, ses réactions, ses facteurs physiologiques. Tu vas avoir aussi toutes ses réactions face au soleil, toutes ses réactions face à un trauma. Ça aussi, ça vient altérer. Fait que là, tu vas avoir la couleur implantée plus la couleur de la peau, puis là, il faut vraiment se dire quelle couleur on va avoir sur le dessus. Parfait. Si on va à l'autre plage, je te pousse à l'autre slide, à l'autre... pas slide, mais je ne sais pas comment appeler ça. À l'autre écran de... À l'autre écran, oui, c'est ça. L'autre présentation. En fait, je te présente un nuancier. Je te pousse un petit peu plus loin. C'est des sourcils qui ont tous été dessinés de la même couleur, mais c'est toute la nuance des peaux. Fait que quand tu le regardes, le nuancier, tu peux voir que les teintes de peau existantes sont toutes différentes. En les regardant, on voit qu'il y a des sourcils qui sont pas de la même couleur. Certains ont l'apparence rougeâtre, d'autres ont l'apparence verdâtre. Puis ça dépend de la mélanine de chacun. Fait que chez chaque cliente que tu vas utiliser, si la peau, un est dans le petit carré qui est plus rosé, l'autre qui est plus verdâtre, bien, attends-toi pas au même résultat. Fait que c'est sûr que tu peux avoir, quand tu choisis un pigment brun, tu dois t'assurer qu'il vieillira en harmonie avec la peau parce qu'elle ne changera pas ou presque pas durant la première année. Le facteur vieillissant, il y a plein d'autres choses qui font que la peau change de couleur en vieillissant, le bilan de santé, ces choses-là. Mais à la base, là, je t'amène vraiment dans une façon, un concept pour visualiser que ton fameux brun chaud que tu penses utiliser sur toutes tes clientes, bien, c'est pas cette recette-là. Il faut vraiment réfléchir à qu'est-ce que je vais mettre sur cette cliente-là pour que le bleu ne ressorte pas. Exactement. Parfait. Voilà. De toute façon, il y a le pigment, mais après ça, il y a la peau, il y a si elle prend des médicaments, il y a tellement de facteurs qu'on ne peut pas... Tu le sais, puis c'est ce que je dis souvent aux filles, vous me mettez qu'est-ce que je fais avec ça, mais on n'a pas d'indice, on ne peut pas aller plus loin. Fait que la réflexion ne se fait pas. Il faut aller plus loin. Là. On ne peut pas juste dire qui est sur ça. Oui, on peut vous le dire, mais c'est comme une réponse pas complète. Là.
Ouais, c'est ça, exactement. Fait que c'est difficile d'aider dans ce temps-là quand on n'a pas toutes les informations, les facteurs, ce que j'appelle des facteurs physiologiques, là. C'est ce qui va rester au niveau de la peau, qui va venir, qui va changer le visuel de ce qu'on va voir, ce qu'on va percevoir comme couleur. Maintenant, dans quelles circonstances on peut corriger? Bien, dans presque toutes les circonstances, mais, il y a un gros mais, il faut évaluer le pourcentage de réussite. Il faut informer la cliente des limites de la correction. Il faut évaluer combien de sessions vont être nécessaires. Il ne faut jamais promettre un taux de succès plus haut que 65 à 75 %. Puis en plus, il faut que tu sois certaine à 100 % que tu vas être capable de réussir ton plan. Exactement. Il ne faut pas promettre une rétention à long terme. Il faut expliquer que le laser sera la seule option dans quelques années. Parfois, c'est rapproché. Je t'explique. Tu vas avoir un bleuté qui va être un petit peu plus pâle. Là, tu vas faire une correction. Dès que tu vas mettre un sourcil brun par-dessus, le bleuté va se foncir d'année en année. La tranche de peau, là, elle, tu peux recevoir le nombre de pigments. À un moment donné, elle va se saturer en pigments. Puis, tu pourras plus éventuellement même la pigmenter en peu importe, même si tu mets de la correction de couleur. C'est sûr que cette cliente-là, plus son bleu va devenir opaque, plus ça va être le laser qui va être la dernière solution, la solution ultime pour elle. Donc, c'est là notre limite. Ton taux de succès de 65 à 75, c'est quand même assez optimiste là, comme pourcentage. Oui, quand on part vraiment, pour une année, quand c'est frais fait avec des entretiens annuels, 65 % toujours dans des sourcils qui sont plus pâles. Si on regarde les bulles à côté, la première, je pourrais aller chercher un taux de 65 %. Le deuxième, c'est assez foncé. Ça, c'est terminé. On peut plus y aller. L'autre, c'est un cas qu'on a vu. C'est des tatouages, là. Oui, exactement. Puis la dernière en bas, je pourrais y arriver aussi. Ouais. Fait que j'ai juste le cas d'en haut, le cas d'en bas que je peux arriver à un taux. Puis je me réserve tout le temps un 65 %. Puis après ça, le 75, je suis capable de le déterminer lors du deuxième rendez-vous. Comment ça va avoir réagi dans le corps? Je m'engage pas plus que ça. Je fais la première rencontre, je le fais la première fois, mais après ça, je veux voir la guérison. Puis moi, j'attends toujours 6 semaines. Plus ils sont âgés, plus ils ont des médicaments, plus ils ont des facteurs physiologiques qui vont venir altérer puis ralentir la guérison de la peau, plus j'attends avant de retoucher. Oui. Puis si on regarde celui d'en haut, quelqu'un qui connaît un peu ses bases, c'est peut-être passé parce qu'elle a 2 couleurs. Oui, exactement. Elle a 2 couleurs, fait qu'il faut que tu viennes faire 2 couleurs pour venir corriger. Si tu mets, mettons, la couleur complémentaire sur le plus grisâtre, tu sais, gris-violacé un peu, puis qu'après ça, tu viens mettre cette couleur-là sur la partie qui est plus pâle en bas, ça ne fonctionne pas, là. Fait que, tu sais, la correction de couleur, si vous pensez que vous n'êtes pas assez à l'aise avec ça, touchez-y pas, vous pouvez manquer plus la cliente, tu sais. Oui, c'est ça, parce que là, tu vas augmenter son bleu. Tu vas l'augmenter au lieu de l'aider. Même si tu penses mettre un brun chaud, même si tu penses mettre un orangé, même si tu penses mettre quelque chose, c'est vraiment touché, corriger les couleurs. C'est un perfectionnement, c'est une spécialisation par la correction de sourcils. Quel taux de succès je peux m'attendre? Prévoir un taux de réussite en camouflage de sourcils bleus, c'est plus complexe que simplement ajouter la couleur orange plus de nouveaux pigments. Pour calculer notre réussite, on doit connaître tous les facteurs influençant négativement la guérison, ce qu'on vient de dire de notre canevas biologique. Connaître la colorimétrie en profondeur, on peut alors obtenir un succès de 75 à 85 % pour une année quand on a des sourcils pâles. Vraiment, là, c'est comme celle d'en bas, là. Ouais. Ça, pour moi, c'est assez pâle. Puis encore là, on va travailler localisé sur... je ne donnerai pas toute la technique de la correction, là. C'est un survol, mais c'est comme ça que ça fonctionne. Celui-là, je pourrais y arriver, puis l'autre d'en haut aussi. Tout dépendamment, il ne faut pas se fier aux photos non plus, parce que les photos, il y a des éclairages jaunes, il y a des éclairages avec des Kelvin plus bleutés. Fait que il faut vraiment voir la personne en vrai pour être capable de se prononcer. Oui. Puis c'est aussi d'autant plus que quand tu es technicienne puis qu'une cliente te dit je veux plus foncer, il faut que tu l'avertisses que si tu vas plus foncer, ton risque de bleuté il est plus haut. Est-ce que tu vas avoir un sourcil bleu? Pas sûr. Fait que il faut un peu, pas nécessairement décourager la cliente, mais lui mettre ce qui est réaliste parce que
c'est beau vouloir foncer en maquillage permanent puis en crayon, c'est deux choses complètement différentes, là. Fait qu'il faut être Oui, c'est ça. très Moi, je clair avec préconise ça, là. toujours un maquillage belle le matin, tu te maquilleras pour tes soirées. Oui, exactement. Ouais, Puis de toute c'est ça. façon, on le dit, puis moi je le dis tout le temps, en maquillage permanent, il faut que tu penses que ça fait 70 à 80 de la job. Le reste du temps, il faut que c'est ça, il faut que tu te maquilles aussi un petit peu, là. Oui, oui, oui. Si tes clientes pensent ne plus se maquiller du tout, non, c'est pas un soin qui est pour elles. Maintenant, dans la correction de sourcils, le facteur le plus important, c'est connais-tu bien la marque de ton correcteur? La marque étant le fabricant, pas le distributeur, mais le fabricant. Donc, est-ce que tu peux l'employer seul? Il y a des certains fabricants que les correcteurs ne s'emploient pas seuls. Je les nommerai pas, je les connais, j'ai fait mes tâches, j'ai fait mes études, mes recherches, mais il y en a qu'on ne peut pas employer seul. Il y en a qu'il faut absolument mélanger. Puis on ne peut pas nécessairement mélanger dans une recette avec deux marques différentes. Non. Est-ce que il y en a que Non. tu dois. Hein? Non, hein? Ben non, tu ne prends pas deux compagnies différentes, c'est ça que tu Non. veux dire, là? Non. Oui. Non. 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 C'est ça. Non. J'en ai vu. J'en ai vu. Oui, oui. C'est ça. Connaître son pigment, est-ce que tu dois le mélanger? Est-ce qu'il est opaque? Est-ce qu'il est translucide? Sur quoi tu travailles? Est-ce que tu travailles sur un sourcil qui est translucide, mais là, tu y vas avec un correcteur opaque? Est-ce que tu travailles avec un correcteur translucide sur un sourcil opaque? Ça, c'est toutes des questions que, on a beau vous, des fois, recommander des marques, des ci, des ça, mais chaque sourcil bleu doit avoir son correcteur adapté en fonction de son degré d'opacité. Fait que tu dois choisir le bon correcteur, la bonne marque qui va être pour tel type de sourcil. Le fabricant recommande quoi comme utilisation? Est-ce que tu es allé lire sur la recommandation du fabricant? Tu sais, si ton fabricant, lui, il dit utiliser de telle façon, ben, c'est pas pour rien. C'est sûr qu'on est en camouflage. C'est sûr qu'il y a le côté artiste, on fait ce qu'on veut. Des fois, on vient qu'on connaît tellement des choses, on est capable. Mais là, on est dans une base, on est dans du camouflage on est dans des sourcils bleus. Ça veut dire qu'à la base, il y a eu des choses qui n'ont pas été respectées, puis que là, on veut améliorer l'aspect de la cliente. Fait que c'est super important de respecter la correction. On ne veut pas nuire à notre cliente. Là, je vous ai mis des petites étapes rapides pour savoir c'est quoi les étapes de correction sans vous dire tout quoi faire, mais tu sais, c'est juste un petit aide-mémoire. Une correction en 3 séances, qu'est-ce qu'on fait? Une correction en 2 séances, qu'est-ce qu'on fait? Puis une correction en 2-3 séances, qu'est-ce qu'on fait? Donc, c'est vraiment de cette façon-là qu'on peut travailler. Parfait. Ensuite, combien de temps la correction va durer? Bien, généralement, je vous dirais que les sourcils bleutés, pâles, grisâtres, violacés, on peut s'attendre à une rétention annuelle pour les 2 premières années. Ensuite, la cliente, elle va commencer, elle va pouvoir espacer. Mais encore là, ça dépend de la couleur qu'elle va choisir. Tu peux faire une correction, mais si elle te redemande un sourcil foncé, c'est comme si tu annulais la correction. Fait que c'est sûr que sa correction ne durera pas longtemps. Le bleu, ça revient toujours. Ça peut revenir plus rapidement que tu peux t'imaginer aussi. Si la personne est plus âgée, sa peau s'amincit plus vite, ça est dépigmenté plus vite, le bleu va ressortir plus vite. Fait que de donner un temps au niveau de la correction, la première fois que tu l'as fait, tu peux pas t'engager nécessairement sur cette voie-là, ni sur un pourcentage tout de suite. Pour les sourcils bleutés foncés, c'est plus complexe. Il y a souvent des cicatrices sur les bleus qui sont très foncés, là. Il y a des cicatrices, il y a une saturation de la peau quand il y a eu trop de maquillage permanent dans la peau. Il y a l'abus de soleil. Après ça, il y a des complications de migration qui se sont opérées. Est-ce que ça a été fait au moment où ça a été fait? Est-ce que ça a été fait après? Ça, on est capable un peu de le déterminer. Puis, il y a l'entretien à la maison, ce qui est souvent pas respecté. Fait qu'on a tout ce beau package-là dans ces sourcils bleus foncés-là qui peuvent être là. Fait que ces facteurs-là, là, ça nuit vraiment à la rétention. Puis, les clientes, là, ils ont une tenue d'environ 6 mois, les sourcils foncés, puis c'est un dépôt. Plus que tu vas en remettre, plus que ça va devenir bleu. Fait que les bleus foncés, opaques, à moins, tu sais, elle peut te supplier, là, je le sais, elle peut te supplier, te dire, faites quoi, moi, je ne vais pas au laser, mais
c'est pas garanti que tu vas réussir avec ce cas-là. Oui, exactement. Parfait. Ouais, voilà. On a fait le tour des Oui, fameux sourcils. il y a beaucoup, Oui, c'est ça, il y a beaucoup d'éléments, il y a beaucoup de choses à connaître. Comme que tu marques en dessous, on est en préparation. Ben, c'est plutôt oui, toi. On a jasé oui, ensemble tout ce qui est préparation, colorimétrie, Fitzpatrick, correction de couleurs. Ça va s'en venir éventuellement. oui. On reste dans l'idée qu'on veut former des gens qui veulent vraiment être plus piqués, plus précis dans leur technique, plus de confiance. Fait que la formation va être vraiment chouette. Fait que quand tu vas avoir une question, c'est quoi je fais avec ce sourcil bleu-là, ben on va te pousser à faire l'analyse pour être capable de vraiment mieux comprendre que de dire OK, je mets ça puis j'essaye, tu sais. Exactement. Je milite vraiment pour que notre métier soit professionnel. Puis en ce moment, là, j'appréhende beaucoup l'avenir parce que je revis mes débuts quand que je devais me battre sur les anciens maquillages permanents. Puis que là, il fallait que je convainc les gens autour de moi, leur dire mais non, c'est plus comme ça aujourd'hui, ça se fait différemment. Puis je constate avec la venue des formations en ligne et moins de formations de base complète, on en constate de plus en plus. Je fais énormément de corrections. Ça, c'est ma spécialité, la correction, là. C'est ce que j'aime beaucoup faire aussi. Mais j'en fais de plus en plus ce que je faisais pas au début pour que j'ai pu me perfectionner, me développer mes aptitudes en correction. C'est qu'il y a une forte demande qui est là. Puis, écoute, c'est quelque chose, les sourcils bleus qu'on rencontre maintenant. Fait que j'ai une petite crainte quant à l'avenir. Puis là, ben, si je peux juste aider avec un petit peu un avant-goût d'inciter les filles à plus se renseigner, plus se former, plus dire OK, là, c'est un sourcil bleu. Ouais, je le ferai pas à l'aveuglette, là, puis je poserai pas juste une question sur est-ce que je peux utiliser Illumine ou Orange Crush ou, tu sais, c'est plus complexe que ça. Oui, exactement. Puis, ce qui est un peu dommage, c'est que des fois, les clients ne savent pas que l'état de leur maquillage permanent, ce qu'ils ont, est de mauvaise qualité aussi, là. Ça, c'est dommage aussi de voir, tu sais, que tu dis, OK, la cliente a fait, tu sais, la technicienne a fait ça, êtes-vous satisfaite? Ben, c'est juste pour refoncer un peu. Oui. Il y a des fois, là, il y a de la mauvaise qualité aussi, il faut faire attention, là. Oui. Ouais. Puis quand ils arrivent à un certain âge, des fois, ils commencent à faire des cataractes ou du glaucome. Fait qu'ils ne voient pas la couleur de leur sourcil. Oui, exactement. Fait quand tu leur dis, déjà, eux autres, ils ne voyaient pas là, ça. Là. Ma mère, qui a eu 73 ans hier, avant qu'elle se fasse opérer pour ses cataractes, elle m'a raconté que ça faisait des années qu'elle n'avait pas vu son visage vieillir. Là. Puis que là, suite à son opération, là, elle a fait le saut dans le miroir. Aïe, fait que, tu sais, ouais. Fait que là, je me suis dit, OK, si ma mère est comme ça, peut-être que j'ai beaucoup de clientes plus âgées qui, elles, ne voient pas tourner là. Non, c'est ça. Fait que ça devient encore plus difficile à vendre une correction. Puis, oui, parce que c'est ça, les clientes viennent. Puis l'autre chose aussi, c'est que l'ancienne mentalité était plutôt, tu fais ça, tu as ça pendant 10 ans. Oui. Fait que les clients reviennent et disent, ben pourquoi il faut que je revienne aux 2 ans ou 3 ans? Puis avant, j'avais pas besoin. Mais c'est pas normal qu'il y a une cicatrice, qu'il y a un tissu cicatriciel parce qu'il a été trop profond. Tu sais, il faut déconstruire les façons que les gens avaient du maquillage permanent, que c'est permanent. C'est un entretien. Exact. Moi, je fais souvent le parallèle avec du médico-esthétique. Si on fait une injection, on ne pourra pas arriver à avoir un volume de lèvres pendant 5 ans. Il va falloir retourner, il va falloir l'entretenir. Fait que le maquillage permanent, vous avez des doutes, rappelez celle qui vous a fait, puis validez s'il est encore beau, parce que il ne faut pas aller dans l'excès, parce qu'on a aussi des clients qui vont dans l'excès, qui seraient aux 2 mois ici, puis n'en veut tout le temps. Mais il faut faire attention, justement, à ce que quand on fait un maquillage permanent, que ça fait « Hey, c'est beau », tu sais, ou ça paraît pas trop. C'est censé être subtil, naturel. Quand tu dis c'est naturel.
Mais il faut surtout se souvenir d'une phrase de ma formation qui disait le mot permanent vient du mot latin. Ça vient d'un latin. Puis ce latin-là, la définition du mot permanent, c'est pour longtemps, pas pour toujours. Oui. Puis, tu sais, moi, je C'est leur dis ça, tout le permanent. temps, c'est que permanent, c'est que quand tu te démaquilles le soir, tu l'as C'est encore là. Mais est-ce que ça va Exactement. durer? On travaille sur une peau, canevas biologique, la peau change, Exact. elle Oui, se régénère, tu sais, fait que ça ne peut pas être c'est permanent à 100%, il faut que vous enlevez cette idée-là. Puis c'est si, ça. l'autre chose aussi que je dis aux clientes, si vous pensez le faire, ne pas entretenir, ne pas épiler, ça ne sera pas beau. Tu sais, faites-les pas. Exact. Ça demande un minimum d'entretien, là, le maquillage permanent, là. Exactement. Puis aussi le sourcil bleu, Chantal, tu me le diras. Euh, tu sais, là, on parle du bleu. Tantôt, j'ai abordé un peu le grisâtre, le violacé, Ouais. ces choses-là. Mais à la base, c'est le même pigment que la personne elle va avoir, que tout le monde utilise. C'est vraiment la peau qui vient changer la coloration qu'on peut voir aussi. Fait que, tu sais, quelqu'un qui. Bien, il y a la coloration de la peau, puis il y a le pigment. Est-ce qu'elle a pris, tu sais, si mettons après le même pigment, puis sur une, ça sort comme ça, puis sur l'autre, c'est la peau. Mais tu as aussi des pigments qui ont plus de rouge, il y en a qui ont moins de rouge. Fait que c'est tout ça là, qu'il faut valider. Là. Oui, exactement. Fait qu'il faut vraiment décortiquer nos pigments. Il faut connaître nos fabricants. Il faut connaître. C'est ça. Il faut vraiment savoir notre colorimétrie. Oui, c'est pas une mince tâche, en fait. C'est ça qu'on veut dire. Non! C'est quand vous voyez Oui, quelqu'un qui a un sourcil bleu, puis vous faites ah, OK, je mets du orange, oui, ça peut marcher, mais il faut que vous alliez plus loin. Est-ce qu'elle a la peau grasse? Est-ce que c'est? Est-ce que ça? Il y a beaucoup de questions à tellement, poser. tellement. Fait que là, on a fait juste un survol. Dans le fond, ce qui est à retenir, c'est vraiment, si tu doutes, tu ne touches pas. Retiens ça. Oui, exactement. Fait que merci beaucoup, Stéphanie. C'est toujours intéressant d'avoir ta façon de voir aussi, puis ta façon d'expliquer. Tu vas toujours plus loin, puis c'est super intéressant. Oui, Fait que on a plusieurs. transmettre. Oui, on a plusieurs sujets aussi à venir pour les techniciennes. Oui, certain. Merci. Merci beaucoup.